Nous sommes très reconnaissants à Dieu. Nous sommes très reconnaissants à Dieu. Ce jour est un grand jour de joie parce que la naissance donne de la joie. Hier, nous avons enfanté notre première assemblée annexe. Je voudrais que vous sachiez que nous avons une assemblée annexe à l'école de police. Elle fait ses cultes tous les mardis à 17h, les samedis à 17h. Et le dimanche, nous nous rassemblons tous ici. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est une grande joie lorsqu'on vous annonce qu'il y a un nouveau-né. Nous devons prier pour cette assemblée, les rendre visite pour les encourager. 40 personnes ont répondu à l'appel de Dieu pour le salut. Que notre Dieu soit loué. Amen. Il y a une autre chose dont je voudrais nous dire, et je prie que nous prenions au sérieux ce que je vais dire tout à l'heure. Notre moment d'offrande n'est pas un moment triste. Je voudrais que vous sachiez que Dieu n'est pas obligé de prendre votre offrande. L'offrande est une prière. J'ai lu l'histoire d'un roi ougandais. Le roi ougandais est assis sur son trône et ses sujets viennent. Ils viennent lui faire des dons tous les jours. Et le matin, ils viennent. Et vous voyez, quelqu'un arrive avec 3 bœufs. Et il vient et il commence à se mettre à genoux. Il marche à genoux. Et il ne peut pas entrer. Dès qu'il arrive, il s'annonce avec son don. Et celui qui assure le protocole du roi vient s'incliner devant le roi. Et lui dit: grand roi, il y a tel qui veut entrer en ta présence, juste pour te faire don de ceci ou de cela. Et le roi peut dire oui. Si le roi est intéressé, tourne sa face. Il lève ça et il tourne sa face vers son esclave. Et l'esclave va. Et à ce moment-là, on te donne la permission d'entrer. Et le sujet commence à s'incliner et à genoux. Depuis la porte, il commence à avancer jusque devant le trône. Et il dit: roi, peux-tu accepter que ton sujet, ton pauvre sujet que je suis, puisse t'offrir 3 bœufs. Peux-tu accepter? Et le roi doit faire un signe. Lorsqu'il a fait ce signe, c'est accepté. S'il ne fait pas ce signe, le sujet va passer du temps là, jusqu'à ce que le roi fasse le signe. D'autres personnes peuvent entrer et leurs offrandes sont acceptées. Et lui va rester parce qu'il supplie son roi de prendre ce qu'il lui a offert. Et ça m'a donné une idée de qui est Dieu. Je vais vous dire ce que c'est qu'une offrande. Une offrande, ce n'est pas le monde. C'est pas le monde. Le monde, on la donne à un pauvre parce qu'il en a besoin. L'offrande, on la donne à un homme qui est satisfait. Dieu n'a pas besoin. Tu n'as rien. Tu ne peux rien ajouter à Dieu. Dieu n'a pas besoin. Il n'est pas dans le besoin. Si tu n'es pas suffisamment humble et suffisamment courbé pour lui donner, il peut ne pas prendre. Dieu, celui que moi je sais, celui qui est ici, il n'a ni faim ni soif. Il n'a aucun besoin. Il nous donne l'opportunité de participer à sa gloire. C'est à lui que nous venons offrir. Ça devrait commencer par une offrande d'acclamation. Il est digne d'acclamation. Nous devons avoir de la joie pour lui offrir. De la joie de venir en sa présence. De la joie d'être admis en sa présence. La joie d'avoir accès à son cœur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et ce matin, je demande qu'il y ait de la révolution dans nos moments d'offrande. Nous commencerons, avant de donner toute offrande à Dieu, à lui offrir une offrande d'acclamation d'abord. Parce qu'il est Dieu. Il est capable. Il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. À chaque fois que j'apporte mon offrande, je commence par prier le Seigneur. Peux-tu recevoir ceci de moi? C'est une grâce et un privilège que d'offrir à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit à Israël: si j'avais faim, je ne vous le dirais pas. En d'autres termes, je n'ai pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de moi. Oui, nous avons besoin de lui. Amen. Bienvenue dans le second mois de l'année 2020. Que ce mois t'accorde une double portion de sa grâce. Que ce mois t'apporte une double portion de sa grâce. Que ce mois t'apporte une double portion d'honneur. Que ce mois t'apporte une double portion de gloire. Ah, je croyais que je parlais à quelqu'un. Que ce mois t'apporte une double portion de gloire. Que la gloire de l'Éternel soit doublement répandue dans ta vie. Que ce mois t'apporte une double portion de
de vie. Que l'immortalité soit ta portion. Que l'immortalité soit ta portion. Au nom de Jésus. Ma Bible dit, réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire, réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Romains chapitre 2 verset 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Romains chapitre 2 verset 7. Réservant. Dieu met en réserve pour toi en ce mois de février. Alors que tu persévères à bien faire. Alors que tu vas de progrès en progrès. Dieu, le Dieu du ciel, met à ta disposition une double portion d'honneur, de gloire et d'immortalité au nom de Jésus. Si tu le crois, c'est pour toi. Si tu ne le crois pas, ne t'inquiète pas, ça ira vers celui qui croit. Si tu le désires, c'est pour toi. Mais si tu ne le désires pas, c'est pas grave. Ça trouvera quelqu'un qui le désire. La parole de Dieu ne peut pas repartir sans accomplir son effet. Tu comprends ça? Jésus leur a dit, si vous dites à cette maison que la paix soit sur vous, et s'ils ne sont pas dignes de recevoir, cette paix retournera. Chaque fois que je prononce une parole de bénédiction, si tu ne la prends pas, ne t'inquiète pas, elle revient sur moi-même. Je crois là, je suis le fruit de la bénédiction. Celui qui va me détacher de la bénédiction n'est pas né, il ne naîtra pas. On ne maudit pas un homme que Dieu a béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Ce matin, nous entrons dans un autre pan de cette année. Explorer les secrets de la persévérance à bien faire. C'est le pilier du mois de février. Explorer les secrets de la persévérance à bien faire. La persévérance à bien faire. Persévérer dans le bien. Persévérer dans de bonnes choses. Persévérer dans de bonnes actions. Et ce matin, je veux parler de persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Luc chapitre 18 verset 1. Il leur donna une parabole. Il leur raconta une histoire pour leur dire qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Dis à ton voisin, il faut toujours prier. Ah, dis-lui, il faut toujours prier. Tourne-toi vers notre voisin, dis-lui, voisin, il faut toujours prier. Tourne-toi vers un troisième voisin, dis-lui, voisin, il faut toujours prier. Tourne-toi vers un quatrième, dis-lui, il faut toujours prier. Et ne jamais te relâcher. Faut jamais, il n'y a pas de congé dans la prière. Il n'y a pas de congé dans la prière. Il n'y a pas de récréation dans la prière. Il faut prier et prier encore. Il faut prier, prier et prier encore. Il faut prier quand tu as besoin de prier. Il faut prier quand tu n'as pas besoin de prier. Il faut prier quand tout te demande de prier. Il faut prier quand rien ne te demande de prier. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Il faut prier sans cesse. Il faut prier sans s'arrêter. Il faut prier quand tu es assis. Il faut prier quand tu es debout. Il faut prier quand tu t'arrêtes. Il faut prier quand tu marches. Il faut prier à ton départ. Il faut prier à ton arrivée. Il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Ne point se relâcher. Toujours prier. Toujours. Il faut toujours prier. Il faut persévérer dans la prière. Si tu veux une percée, il faut persévérer dans la prière. Si tu veux une victoire totale, il faut persévérer dans la prière. Il faut prier. 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 Si tu demandes et tu ne reçois pas, il faut frapper. Si tu frappes et tu ne reçois, on n'ouvre pas, il faut chercher. Tu vas trouver. Toujours prier et ne point se relâcher. Et l'apôtre Paul a dit à l'église de prier sans cesse. Prier sans cesse. Même quand tu es sur la route en train de voyager, prie. Prie. Prier en parlant. Tu peux prier à haute voix. Tu peux prier en silence. Tu peux prier bas. Tu peux prier dans ton cœur. Mais il faut toujours prier. Prie. Prie. Prie, parce que la prière fait des choses que tu ne peux pas imaginer. Ça dépasse ton imagination. À celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons et demandons. Quand tu pries, Dieu fera
au-delà de ce que tu penses et de ce que tu demandes. L'exaucement sera toujours au-dessus de ce que tu as demandé. Il faut persévérer dans la prière. Il faut travailler à rendre tes prières efficaces. Les prières doivent être efficaces. I prefer to say powerful. Les prières doivent être efficaces. Elles doivent être puissantes. Parce que la prière doit changer les choses. La prière doit créer un changement. Tu dois prier jusqu'à ce que tu vois le changement. Tant que tu n'as pas vu le changement, tu ne t'arrêtes pas. Tu dois combattre jusqu'à la victoire finale. Persévère. Persévère. Cela signifie qu'il y a des obstacles. Mais tu dois persévérer. Tu dois faire face aux obstacles. Tu ne dis pas non, j'ai déjà trop prié. Tant que cette chose que tu demandes est dans la volonté de Dieu, alors sache que Dieu le veut. Pasteur, peut-être que Dieu ne veut pas que je sois guéri. Dans quelle Bible? Montre-moi le passage dans la Bible. C'est toi qui ne veux pas. Dieu n'a pas deux volontés. Dieu n'est pas occidental. Dieu ne balance pas. Il veut que tu vives. Il veut que tu sois heureux. Il veut. Mais tu dois engager l'arme de la prière avec persévérance. Avec persévérance. C'est la persévérance qui produit la victoire. Oh, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils commencent et ils s'arrêtent. C'est comme quelqu'un qui creuse. Il cherche de l'eau. L'eau se trouve à 10 mètres du sol. Et quand il atteigne le 9 mètres, il s'arrête. Il va voir l'eau. Il va voir l'eau. Maintenant, je pense que tu t'es déjà épuisé sur 9 mètres. Il restait 1 mètre. Ah, il n'y a pas d'eau ici. Il y a de l'eau. Creuse encore. Oh, dis à quelqu'un, prie encore. Ah, pousse encore un peu. Bientôt tu verras la victoire. Je te dis, bientôt tu verras la victoire. Qu'est-ce qui permet de rendre ta prière efficace? Commençons par voir les profits de la prière. Premier profit, c'est que la prière ouvre le ciel. Chaque fois que tu pries, le ciel sera ouvert. Luc chapitre 3 verset 21. La Bible dit de Jésus. La Bible dit de Jésus, pendant qu'il priait, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, ce n'est pas le baptême qui a ouvert le ciel, c'est la prière. Tu peux être baptisé et avoir un ciel fermé si tu ne pries pas. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Si tu pries, le ciel va s'ouvrir. Si tu pries, le ciel va s'ouvrir. Si tu pries, le ciel va s'ouvrir. La prière ouvre le ciel. La prière ouvre le ciel. La prière ouvre le ciel. La prière libère le ministère angélique. Acte chapitre 10 verset 1. Ma Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Corneille était capitaine de l'armée. Capitaine de l'armée italienne. Un capitaine pieux. Ma Bible dit qu'il était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison. Pendant qu'il priait, vers la 9e heure, pendant qu'il priait, un ange lui est apparu. Si tu pries, un ange viendra. Si tu pries, Dieu enverra un ange pour toi. Si tu pries, Dieu enverra un ange pour toi. Si tu pries, Dieu enverra un ange pour toi. Arrête de paresser. Fais comme des païens. Tu vas à l'église, prie pour nous, hein. On priera, prie pour toi-même, prie pour toi-même. Tu sais prier, prie pour toi-même, prie pour toi-même. Si tu ne sais pas prier, ne manque à aucune étude biblique pendant ce mois. Ne manque à aucune réunion de mercredi. Tu vas apprendre à prier. On apprend à prier. On apprend à prier. On apprend à prier. Ne manque pas aux réunions. Ne manque pas les études bibliques. Tu vas apprendre à prier. Tu vas apprendre à prier. Si tu viens de l'école de police, ne manque pas le samedi. Tu vas apprendre à prier. Des gens qui passent le temps à réciter des choses. On ne récite pas. On ne récite pas. Arrête ça. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. On apprend à prier. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. Il faut que tu apprennes à prier. Mais tu dois prier. Apprendre sans prier ne sert à rien. Il y a des gens qui sont dans cette église depuis 10 ans. Ils ont déjà tous les cours sur la prière. Mais ils ont gardé ça. Et leur vie de prière est là. Le jour où tu vas prendre l'étude pour mettre en pratique, ta vie de prière aussi va s'élever. Dieu ne fait pas la magie. Dieu n'est pas un magicien. Hein? Dieu n'est pas un magicien. Tu as ta responsabilité à faire. Le temps que tu passes à pleurer, à t'inquiéter, à te plaindre, tu devrais prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière. La prière active le secours d'en haut. La prière active le secours d'en haut. Somme 34, verset 5 à 7. Somme 34, verset 5 à 7. La prière active le secours d'en haut. Si tu pries, tu verras le secours. Tu verras le secours. Tu verras le secours. Écoute ce qui est écrit. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. Quand tu pries, quand tu tournes ton regard vers Dieu, son secours va venir. J'ai cherché l'Éternel. Ça ne veut pas dire que j'ai couru, je suis allé d'église en église. Pas comme ça qu'on cherche. Il y a des gens qui vont d'église en église. Lundi, il est au plein évangile.
Mardi, il est à l'église catholique. Mercredi, il est à l'église de la prophétie. Jeudi, il vient au temple de la foi. Vendredi, tu cherches quoi? Dieu. C'est pas comme ça qu'on cherche Dieu. Ne cours pas. Économise ta force. Prends ta Bible. Enferme-toi dans ta chambre. Reste là. Lis la Bible et tu pries. Lis la Bible et tu pries. Lis la Bible et tu pries. C'est comme ça qu'on cherche Dieu. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Pourvu que tu le cherches de tout ton cœur. Tu le cherches avec vérité. Tu le cherches sincèrement. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toute mes détresses. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Dieu n'est pas sourd. La prière libère la puissance de Dieu. Hier, nous étions en train de prier. Et qu'est-ce qui faisait tomber les gens? Je ne les ai pas touchés. La prière libère la puissance de Dieu. Des délivrances se passent. Pendant qu'on prie, les délivrances se passent. Les liens sont rompus. Les montagnes sont terrassées. La méchanceté est détruite. Les prisons sont brisées. Paul et Silas étaient en train de prier, de louer Dieu. Et les fondements de la prison se sont brisés. Rien ne peut retenir un prieur. Rien. Persévère dans la prière. Si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Je dis, si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Que faut-il pour rendre ta prière efficace? Que faut-il faire pour rendre ta prière efficace? Première chose, la puissance de la prière dépend de l'identité de celui qui prie. The powerful in prayer. La puissance dans la prière est liée à l'identité de celui qui prie. Jacques chapitre 5, verset 16. La prière du juste. La prière de qui? La prière a une grande efficace. A great power. La prière du juste a une grande puissance. La prière fervente du juste. La prière continue du juste. La prière persévérante du juste a une grande puissance. Pas la prière du pécheur. Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Dieu exauce la prière des justes. Oh, je prie, mais Dieu ne m'exauce pas. As-tu même déjà reçu Jésus dans ton cœur? Mon beau-père est pasteur. Il priait 500 fois, je vous salue Marie, par jour. 500 fois. 500. Pas par semaine, par jour. Et rien ne changeait. 500 fois. Et il n'avait pas la joie. 500 fois. Il n'avait pas la paix. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les menteurs. Dieu n'exauce pas les voleurs. Dieu n'exauce pas les adultères. Si tu aimes le péché, oublie l'exaucement. Oublie. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Je n'ai rien à changer. Le jeûne ne change pas Dieu. C'est toi que ça change. On t'a dit que Dieu veut changer. Ton jeûne ne peut pas changer les principes de Dieu. C'est toi qui dois changer. Non. La prière du juste. La prière fervente du juste. Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un ferme son oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination. Même sa prière est une abomination. Si quelqu'un ferme ses oreilles pour ne pas écouter la parole de Dieu, pour ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, même sa prière est une abomination. Certaines personnes, quand elles prient, elles mettent Dieu en colère. Tous les abominables ont sur eux la colère de Dieu. Si tu ne veux pas obéir, ne prie pas. Ta prière est une insulte à Dieu. Ta prière attire la colère de Dieu sur ta vie. Plus tu pries, plus la colère de Dieu descend sur toi. Tu as une seule prière à faire. C'est la prière de repentance. C'est la prière du pécheur repentant. Seigneur, pardonne-moi, car je suis un pécheur. Si tu persévères dans le péché, tu attires la malédiction dans ta vie. J'ai prié. La prière, c'est pas le bruit. Cesse de casser les chaises, tu fais beaucoup de bruit pour rien. Dieu risque de te gifler. Ne cherche pas une gifle. Là, parce que tu l'entends pleurer qu'il est sincère. C'était parce que quand il pleure, ça va attirer la pitié de Dieu. Il va t'écraser, méchant. Arrête d'abord le péché. Arrête de pécher. Cesse d'insulter Dieu. La prière sied aux hommes justes. Apocalypse dit dehors les chiens. Tu connais les chiens? Tu connais les chiens? Oui ou non? Il y a des chiens dans l'église. Tous les jours, Seigneur, pardonne-moi. Et demain, il va faire la même chose. Seigneur, pardonne-moi. Et demain, il va faire la même chose. Arrête ça. Arrête ça. Que l'esprit de chien te libère. Que l'esprit de chien te libère. Écoute-moi. On est libéré du péché par la foi. Il n'y a pas de prière pour être libéré du péché. Comment tes péchés ont été pardonnés? Comment tu es devenu enfant de Dieu? C'est la même chose. Tout péché que tu vas abandonner, tu l'abandonnes par la foi. En prenant une décision de foi. C'est une décision qui t'a enlevé du statut de pécheur au statut d'enfant de Dieu. C'est pas une décision que tu décides d'arrêter avec le péché. Je ne veux plus voler, c'est une décision. Je ne vole plus, je ne triche plus, je ne trompe plus ma femme, je ne commets plus adultère. C'est une décision.
Le jeûne ne peut pas vaincre le péché. La prière ne peut pas vaincre le péché. La louange et l'adoration ne peuvent pas vaincre le péché. La seule chose qui peut vaincre le péché, c'est la foi. Donc si tu veux faire 3 jours de jeûne, arrête. Ne jeûne pas pour ça. On ne jeûne pas pour vaincre le péché. On prend une décision et on s'en tient là-dessus. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Tu t'en tiens à ta décision. Je ne vole plus, c'est une décision. Je ne vole plus jamais. Même si je n'ai pas, je ne vole pas. Il n'y a pas possibilité de voler. La foi, c'est très important. C'est la foi qui a fait toi enfant de Dieu. C'est la foi qui t'a sanctifié. C'est la foi qui te donne la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas. Jean chapitre 15 verset 7. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. J'appelle ça le jackpot de l'exaucement. Le jackpot de l'exaucement. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi. La deuxième règle pour l'exaucement, c'est ta position. Où te tiens-tu? Où te tiens-tu? Tu pries d'où? Il faut prier en Christ. Si tu n'as jamais reçu Jésus comme ton sauveur, écoute-moi, c'est pas Dieu qui t'exauce, c'est la bonté de Dieu. Il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Donc tu reçois ce que tous les hommes peuvent recevoir, mais tu ne peux pas avoir part à l'exaucement particulier. Le pain est pour les fils. Le pain est pour les enfants. Le pain n'est pas pour les petits chiens. Même si tu dis que j'étais insulté, c'est Jésus qui a dit. C'est Jésus qui a dit. Tu as dit des petits chiens. Parce que celui qui ne connaît pas Jésus est un animal. L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. On n'a pas besoin de discussion là-dessus. C'est écrit dans ma Bible. Pas besoin de discussion là-dessus. Fais attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais attention. Où te tiens-tu? Où te tiens-tu? Où te tiens-tu? La suite tout à l'heure. J'ai dit la suite tout à l'heure. Est-ce qu'on peut se mettre debout?